Lorsque nous faisons communion comme nous le faisons maintenant, nous gagnons en joie et en bonheur. Et parmi les grâces, je pense que beaucoup l'ont entendu, mais je souhaiterais qu'elle nous rejoigne maintenant, sœur Bernadette Moriot. Sœur Bernadette, je vous ai confié ce jour, une mission impossible, en disant « Donnez-nous tout votre témoignage, mais en peu de temps. » Alors, donne. Merci. Alors, maintenant, je veux simplement vous donner la parole. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous écouter, donc je suis chanceux. Et je voudrais que nous partagions cette chance, cette opportunité avec nous tous aujourd'hui, pour tous ceux qui vivent profondément la maladie, et vous savez ce que c'est, puisque vous avez été malade pendant 40 ans et que vous avez été guéri. Que pouvez-vous partager? Nous vous écoutons. Frères et sœurs, comme vous, je me suis mise en route en tant que malade pour venir à Lourdes il y a 10 ans. Je suis venue non pas avec l'idée de guérir compte tenu de mon âge, mais simplement pour venir prier la Vierge, pour partager ce temps fort en Église. J'ai donc, comme vous, participé à tous les sacrements que l'Église nous propose et j'ai vécu le sacrement de réconciliation qui nous donne toujours une grande paix. J'ai reçu comme vous aujourd'hui le sacrement des malades pour demander au Seigneur la force de porter cette souffrance que je savais irrémédiable et qui me paralysait petit à petit. Et puis je suis allée aussi, bien sûr, comme vous, à la grotte où on sent cette présence mystérieuse de Marie et de Bernadette. Le ciel touche notre terre et quand on voit tous les pèlerins du monde entier qui viennent autour du rocher prier Marie et lui confier ses intentions, nos intentions, on ne peut que croire dans la foi que le Seigneur est présent à travers Marie. Et puis je suis allée à la piscine où pour moi c'était une démarche de purification où j'ai demandé au Seigneur la grâce de la conversion du cœur. Mais jamais je n'ai demandé la guérison physique. Mais j'ai beaucoup prié pour tous les malades qui étaient avec moi. Et puis, la plus grande expérience que j'ai faite au cœur du pèlerinage, c'est la procession du Saint-Sacrement et à la bénédiction des malades, quand notre évêque est passé parmi nous. J'étais dans cette basilique, là-bas, dans le fauteuil. Et vraiment, j'ai senti cette présence du Christ. Jésus, qui dans la prière me disait « Je marche au milieu de vous, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et donne-moi tout. » Et c'est vrai que j'ai beaucoup prié pour ceux qui m'entouraient, et je n'ai pas prié pour moi. Et puis le pèlerinage s'est terminé. Je suis rentrée à la fraternité avec mes sœurs, comme j'étais venue, même peut-être plus fatiguée, plus douloureuse. C'est sûr que j'avais un corset qui me prenait tout le corps. J'avais une attelle pour une paralysie du pied. J'avais un neurostimulateur qui envoyait du courant électrique dans les jambes. Je vivais avec la morphine et les autosondages depuis 10 ans.
Et puis, je me suis reposée pendant 3 jours et je pense toujours aux 3 jours de Jésus au tombeau. Pas que je me compare à Jésus, hein, n'imaginez pas ça. Mais où vraiment je vivais de cette grâce de Lourdes dans une grande paix et une grande joie. Et je crois qu'en fait, le plus beau miracle de Lourdes, c'est celui pour vous pèlerins, mais particulièrement pour vous malades, que l'on repart avec une force qu'on ne peut pas mesurer et qui va nous aider au jour le jour. Et puis, le 11 juillet, à 17h, j'étais dans la chapelle de ma communauté, à l'adoration. Et dans mon cœur, j'étais vraiment restée en communion avec Lourdes. Cette expérience dans cette basilique avec le Seigneur, le Christ vivant, m'habitait toujours. Et à l'adoration, à 17h45, en communion avec Lourdes, j'ai ressenti dans mon corps une grande détente et puis une chaleur qui m'a traversée. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire parce que je ne pouvais pas imaginer. J'ai poursuivi la prière et je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Aussitôt, j'ai pensé à l'Évangile où Jésus disait aux paralytiques « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et dans un acte de foi, en aucun cas la raison n'est entrée en ligne de compte, j'ai obéi à cette parole de Jésus et j'ai enlevé l'appareillage. Et quand j'ai enlevé l'attelle du pied, le pied était redressé. J'ai donc enlevé le corset et moi qui ne pouvais plus faire de mouvements sans douleur, je n'avais plus mal. J'ai arrêté le neurostimulateur et puis je suis à la rencontre de la sœur qui est avec moi dans la fraternité. Je lui ai dit « Regarde ce qui m'arrive ». J'étais saisie. Et puis du coup, j'ai arrêté le neurostimulateur, j'ai arrêté la morphine que je prenais à forte dose depuis des années. Et je suis allée aux toilettes, je n'avais plus besoin de sonde. Inutile de vous dire que j'ai été bouleversée. Le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt et j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi moi ? Et il y en a qui m'ont dit, est-ce que vous vous posez encore la question ? Je dis oui, pourquoi moi ? Mais plus de la même façon. L'Église, après ce long parcours avec le bureau médical pendant 8 ans, où j'ai subi beaucoup d'expertises, où j'ai gardé le silence à la demande du bureau médical et de l'Église à travers mon évêque, eh bien, l'Église a reconnu le 11 février ce miracle, bien consciente que ce n'est pas pour moi, mais que c'est un don qui est fait à l'Église pour nous fortifier dans la foi. C'est pourquoi j'ai accueilli, j'accepte, toute petite que je suis, à témoigner de ces merveilles de Dieu. Et quand je rencontre les malades, je redis voilà, comme vous mes frères et sœurs malades, et Dieu sait que vous m'habitez, toutes et chacun, et toutes vos intentions me touchent et me font pleurer. J'ai connu la souffrance de longues années. Jésus sait ce que c'est que la souffrance. Il nous comprend, il nous console et il nous donne la force. Il est présent dans nos blessures, dans nos souffrances, et même lorsque nous n'avons plus que nos larmes à offrir en prière, Jésus est là et Marie est à nos côtés. Et le pape François redit cette année à Fatima, en s'adressant aux malades, « Votre présence ici, au milieu de nous, est plus éloquente que les paroles et l'offrande quotidienne de vos souffrances
unie à celle de Jésus sur la croix, est pour l'Église un trésor. C'est au cœur de ce que vous n'avez pas choisi que vous participez à sa mission. Cela est plus fort que les paroles et l'action, et pour moi, j'ai la certitude que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la fécondité de notre vie dans l'amour, qui est le plus important. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ne seront pas forcément guéris de la même manière que j'ai été, mais tous et chacun, nous recevons une grâce particulière qui nous aide à vivre et à poursuivre le chemin tel que le Seigneur nous le demande. Et le Seigneur, à travers la Vierge Marie, fait beaucoup de guérisons spirituelles. Alors, je vous demande de ne pas vous tourner vers moi. Je ne suis pas une star, comme a dit le Parisien l'autre jour. Je suis Bernadette, une petite sœur que le Seigneur a regardée, comme Marie a regardé Bernadette. Moi, je n'y suis pour rien, et ça reste un mystère, mais simplement, je vous invite à tourner vos regards vers le Christ et la Vierge Marie. Merci. Il n'y a pas besoin d'ajouter des mots. Je voudrais juste poser une question. Marie est apparue à Bernadette sans qu'elle n'ait rien demandé. Elle était accompagnée, mais il n'y a qu'elle qui a vu, et beaucoup d'autres ont cru. Je crois que nous avons la continuation de cela par vous. Une autre Bernadette nous parle, témoin de l'œuvre de Dieu, et nous pouvons, nous aussi, si nous ne sommes pas pareils témoins, adhérer à une même foi que le Seigneur peut faire en nous des merveilles. Achevons notre prière. Dieu qui prend soin de nous, en nous donnant le pain qui fait vivre, daigne prendre soin des pèlerins malades. Que cette Eucharistie suscite parmi nous des frères et sœurs qui les entourent de ta tendresse et les aide à guérir en soutenant leur patience par Jésus le Christ notre Seigneur. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Magnificat, Magnificat, Anima mea Dominum, Magnificat. Le puissant
moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend âge en âge sur ceux qui le craignent. Répétition 16h, 18h.